Salut champion et bravo à toi, félicitations parce que tu vas devenir le boss du cunilingus. Je vais t'expliquer de A à Z comment faire un bon, non pas un bon, mais un délicieux cunilingus. Alors la première chose, je te demande s'il te plaît, c'est pas une question là, c'est vraiment s'il te plaît, hein, tu vas fermer toutes les portes qui sont autour de toi, tu vas être seul, tout simplement parce que je n'ai pas envie que tes voisins arrivent comme ça par surprise, ou tes enfants ou je ne sais qui, me voient en train de lécher une pomme pour te montrer exactement comment faire un cunilingus, ok? Donc merci à toi de respecter cette demande. Amen. Alors c'est parti, on y va à l'essentiel. Le conseil numéro 1, je te dirais d'avoir les mains propres. Ok, c'est hyper important. T'inquiète pas, c'est juste le petit conseil d'hygiène avant tout. Donc les mains propres parce que tu vas t'en servir. La deuxième chose, la barbe. Si tu as une barbe, il y a deux solutions. La première, tu as une belle barbe longue et soyeuse et très douce. Et dans ces cas-là, tout va bien. Ou la deuxième, tu es extrêmement bien rasé pour ne pas faire du parmesan avec ta bouche. Oh, c'est dégueulasse ce que je viens de dire. Non mais attends, je déconne, mais sérieusement, ça fait hyper mal si tu n'es pas bien rasé. Donc merci de respecter cette fameuse chose pour le royaume de la femme. Ok? Maintenant, c'est parti, on y va, c'est pratique. Enfin, on passe à l'exercice pratique. Je te dis tout de suite, tu vas me voir dans des positions, tu vas me voir faire des choses avec mes mains, tu vas me voir faire des choses avec ma bouche. Donc, c'est tout à fait normal. C'est pour t'apprendre eh bien, à faire un bon cunilingus. Donc, comme je ne sais pas comment te montrer autrement que... on verra bien. Bref, hein, on verra bien. Alors, deuxième conseil, je t'ai parlé dans une précédente vidéo qu'il était important de séduire absolument tout son corps avant de séduire son vagin. Oui, mon petit monsieur, tu m'as bien entendu. Pourquoi? Parce que au plus la femme sera excitée avant que tu fasses le cunilingus, au plus ton cunilingus sera du feu de Dieu. Et pourtant, tu n'auras pas fait grand-chose de plus, sauf que elle aura faim, elle sera en appétit. Si tu te sers du cunilingus pour l'exciter, ce ne sera pas la même chose. Ton cuni ne sera pas, voilà, il n'y aura pas un impact, tu vois. Ce sera juste un cuni comme un cuni. Moi, je vais t'apprendre à faire un cuni du feu de Dieu, ok? Donc, apprends d'abord à exciter absolument tout son corps avant d'aller à l'essentiel, d'aller au point. Bref, tu me comprends. C'est parti, je vais utiliser donc Kikouz qui est pervers sur les bords, tu es au courant, hein, tu l'as vu dans une précédente vidéo logiquement. Donc Kikouz, tu vas m'aider à être mon cobaye, donc bien que tu aies une queue, hein, c'est pas le meilleur, mais bon, c'est pas grave, il est sympa, il va m'aider, et puis je pense qu'avec un peu d'imagination, tu vas pouvoir comprendre où je veux en venir. Donc tu auras besoin aussi donc, d'un coussin, parce que au mieux ta partenaire sera positionnée et au mieux ce sera pour elle, et aussi tu vas apprendre la meilleure des positions pour toi. Après tu pourras faire à ta sauce bien évidemment, je ne te parle pas d'une seule façon de faire un cuni, je te parle d'une façon assez différente des autres pour pouvoir la faire monter au 7e ciel et aussi pour que toi ça te mette en appétit et que ça t'excite également. Donc ça y est, c'est parti, vous êtes en mode chauffe, donc vous vous êtes embrassés, la température commence à monter et vous êtes allongés tous les deux. Et là, tu veux enfin arriver à accéder, à faire en tout cas le cunilingus. Je bois de l'eau parce que là, désolée. Donc ok, on y est. Donc la petite dame est allongée, ok? Donc toi, tu vas d'abord commencer à la mettre en appétit, tu ne descends pas tout de suite, on l'a vu tout à l'heure. Tu vas donc la caresser et tu vas caresser son entrecuisse, d'accord? Tu vas utiliser donc tes mains pour caresser son entrecuisse. Donc là, il y a son vagin, ok? Donc là, il y a son vagin. Donc toi, tu vas caresser donc son entrecuisse et tu vas la masser également, ok? Tu masses son entrecuisse. Parce qu'en fait, le massage, ça active le flux sanguin. Et puis, le massage, enfin voilà, ça a toujours été excitant. Donc, utilise le massage de masser absolument toute sa cuisse à l'extérieur. Donc, à l'extérieur et aussi ici à l'intérieur. Donc, tu peux passer tes mains, voilà. Hein, et tu passes à l'extérieur également. Et aussi, tu peux masser, donc
Non, je vais te montrer après. Donc, tu continues le massage et tu peux aussi commencer à utiliser ta langue sans forcément aller directement sur le vagin ou sur le clitoris. Ok? Tu vas lécher son entrecuisse et ses genoux, ici en fait. Tu peux commencer donc à l'échouiller tout doucement, tu vois, pas avec la langue dure, mais avec la langue mou. Ah, voilà, tu masses, tu masses, tu masses et tu peux continuer sans aller au vagin pour le moment. Tu continues à l'exciter. Tu continues à l'exciter. Tu vas faire ça pendant quelques minutes. OK? Donc, maintenant, je vais te montrer la position la plus adaptée, la plus confortable pour toi et pour elle, pour pouvoir commencer donc à utiliser ta langue. Donc, la première chose, donc elle est allongée sur le dos, ok? Elle est allongée sur le dos, donc soit tu peux mettre un coussin donc en dessous d'elle, un coussin pas trop gros bien sûr, parce que pour deux choses, un, elle sera plus confortable, et la deuxième chose, c'est que bizarrement, ça donne plus de sensations, ok? Donc, ou alors, tout simplement, donc toi, tu vas être comme ça sur elle, donc elle est ici, ok? Et tu vas passer donc tes deux mains en dessous de ses fesses. En dessous de ses fesses pour que tu puisses continuer à masser ses fesses. Si tu continues à masser ses fesses en faisant le cunilingus, c'est hyper méga excitant. Et puis en plus, toi, tu vois, tu es bien installé et tu n'as pas besoin d'avoir peur, parce qu'il y a des mecs parfois, tu vois, qui vont avoir peur de faire une mauvaise manip ou de la... c'est de la défoncer, quoi. Enfin voilà, de lui faire mal. Donc tu passes tes deux mains en dessous de ses fesses, comme ça, voilà. Je vais reprendre Kikouz pour que tu vois l'exemple. Hop, Kikouz. Écarte les jambes, Kikouz. Hop là. Et donc, tu passes tes deux mains en dessous de ses fesses. Et puis là, tu vas continuer donc, à lécher donc, l'entrecuisse pour arriver sur le vagin. Donc, je te conseille aussi, ce que tu peux faire, c'est de temps en temps poser une main sur son bassin. Tu poses une main sur son bassin, tu vois, ici. Et puis, tu peux commencer à glisser ton doigt doucement sur le clitoris. Donc, je vais te montrer un dessin pour t'expliquer exactement où se situe le clitoris pour que tu ne te rates pas. Hein. Donc, j'avais commencé à faire un dessin, mais je crois qu'il est un peu pourri. Ouais, laisse tomber. Je crois que je vais te montrer un vrai dessin. C'est exactement là que tu vas devoir y aller. Donc tu peux commencer, comme je t'avais dit, à glisser doucement ton doigt dessus. Je te conseille d'humidifier d'abord ton doigt pour ne pas lui faire mal. Okay, et tu vas toucher très délicatement. Comment utiliser ta langue? Cette fois-ci, je te le montre. Et je vais te montrer aussi comment être hyper original et surtout que ça lui fasse grand bien. Donc oui, j'ai toujours ma pomme fripée. Mais comme elle est bio, eh bien, je vais quand même l'utiliser. Donc, rappel, ne jamais faire la langue ultra méga dure. On est d'accord? Ça, non. Non, 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 non. Tu vas pas arriver comme ça et faire le chat affamé. Non. Erreur. On est d'accord. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas... déjà, il faut absolument que tu aies la bouche humide. Si tu as la pâteuse ou si tu as la bouche sèche, n'hésite pas à boire de l'eau. Il n'y a aucun problème, ok? Mieux vaut faire ça. Et d'ailleurs, tu peux même utiliser l'eau une fois que tu bois l'eau. Tu peux même utiliser l'eau en mettant un tout petit peu. Tu utilises le bouchon pour pas lui en foutre plein sur le corps. Tu peux mettre un peu comme ça, juste pour le fun, et faire glisser comme ça sur son clitoris. Comme ça, au moins, ce sera un peu humide. Tu n'auras pas besoin, forcément, la fille n'aura pas besoin d'utiliser du lubrifiant, etc. C'est tout à fait naturel et ça reste très fun. Donc ensuite, tu vas... Important, donc c'est... Donc on est d'accord, donc t'as la bouche assez humide. Et tu vas... je regarde quand même parce que j'ai mes volets qui sont quand même ouverts. Et franchement, si j'ai les voisins qui sont en train de me voir en train de lécher la pomme, je crois qu'on va me prendre pour une petite tarée. C'est déjà fait, mais bon. Donc, comment faire? Tu vas humidifier, donc on est d'accord, la bouche. Tu vas utiliser ta langue, mais ta langue, il faut qu'elle soit comme quand tu manges une glace. Tu vois, ça, c'est faux. Alors, attention, j'ai trop la loose de faire ça. Hein. C'est vraiment parce que je veux t'aider à faire un cuni, bordel. Donc, tu vas faire comme ça. Tout doucement, de bas en haut. Et l'astuce ultime,
L'astuce que peu de mecs utilisent et que toi tu vas utiliser, c'est que tu peux faire l'alphabet de A à Z, je te l'avais promis. Tu fais A, B, C, tout doucement, le A, le B. Tu peux même utiliser, tu mouilles bien tes lèvres, comme ça, et tu utilises tes lèvres pour lui faire le cuni. Parce que les mecs, en général, ils utilisent, je te dis, la langue du petit chat affamé, donc la langue dure, bam, 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 bam. C'est tout, c'est chiant, c'est rébarbatif, c'est franchement, crois-moi sur parole, parce que d'ailleurs, avec plein de copines, on en a discuté. Ça ne veut pas dire que ton cunilingus, tu vas devoir le faire toujours tout doucement. Là, je te parle pour commencer ton cunilingus, ok? Et là, tu es en train de l'entamer, tu es en train de consommer l'abricot de la femme, et donc pas la pomme fripée, mais pour la mettre en appétit, tu l'as excité, maintenant tu es en train de faire le cunilingus, tu commences doucement et ensuite tu vas accélérer. Et là, tu vas pouvoir commencer à faire la langue un peu plus dure, pas forcément très dure, mais un peu plus dure et commencer à accélérer le mouvement. Tu peux faire des petits cercles, tu peux faire l'alphabet, tu peux arrêter quelques secondes aussi parce que si tu as des crampes à la mâchoire, ça va être désagréable pour toi. Et il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de nanas, moi ça m'est arrivé en tout cas, de voir que eh bien, tu es tellement concentré sur le cunilingus et tellement tu veux bien faire que tu n'es pas en érection. Et parfois, ça peut être gênant pour des femmes qui ont envie que ce soit une excitation à deux. Donc du coup, voilà, fais-le avec envie, mais il faut que ça t'excite aussi. Pense à t'exciter, pense au corps de cette femme que tu aimes, que tu as envie d'elle. Et tu peux aussi lui dire, tu peux t'arrêter de temps en temps, comme ça t'évitera les crampes, et lui dire, tu peux lui parler, dis-lui des choses sexuelles, des choses intenses. Je peux te donner une petite technique, lui dire, ton corps m'excite, j'ai envie de te manger tout cru, quoi. Mais tu vois, tu envoies des choses sexuelles, fais-la entrer dans ton jeu. C'est pas terminé. Ensuite, tu peux également, quand tu la vois, quand tu commences à voir son corps qui bouge, c'est que là, elle aime ça, ok? Et là, tu peux en plus utiliser donc tes mains, tes doigts. Tu peux commencer à toucher. Donc, il est où Kikouz? Il s'est taillé, il est là. Tu peux commencer donc à toucher son clitoris, etc. Et puis tu peux continuer donc à reprendre tout doucement donc le début des préliminaires. Et tu peux souffler délicatement. Ne souffle pas comme un barbare, comme si c'était la tempête, ok? Tu souffles pas comme si tu avais une soupe super chaude. Tu souffles très doucement. Excuse-moi, très doucement, très délicatement pour ne pas non plus la sécher parce qu'il y a des femmes qui sèchent très très vite. Donc c'est juste un petit souffle de temps en temps. Tu vois, tu fais de bas en haut et puis tu reprends avec ta langue. Et là, tu peux utiliser tes doigts, tu peux aussi utiliser le doigté et entrer donc un doigt. Attends, je vais faire comme ça. Purée, ça me fait halluciner. Béli, prof de sexologie. Donc tu vas entrer ton doigt délicatement et tout doucement pour pouvoir accélérer ensuite, mais tout doucement au début à chaque fois, tout doucement. Et puis tu peux reprendre et là tu peux continuer avec et les doigts et la bouche. Et puis après voilà, je te laisse continuer à ta sauce parce que je pense qu'après tout ça, la femme va être très excitée. Il y a une chose que tu dois absolument savoir, c'est que si la femme te demande d'arrêter, il y a plusieurs choses possibles. La première, c'est qu'elle n'aime pas ça. Donc, pour le savoir, je t'invite vraiment à lui poser la question. Tu lui dis pas, j'explique. Ne lui dis pas, t'aimes pas ce que je te fais ou tu veux que j'arrête, ok? Parce qu'en fait, pour ne pas te vexer, il est possible qu'elle te dise non, non, vas-y, c'est pas ça, ok? Donc, ce que je te conseille de faire, c'est au lieu de te mettre toi en disant je, dis-lui plutôt est-ce que ça te fait mal, tu vois? Est-ce que ça te fait mal? Tu veux qu'on passe à autre chose? Elle va te répondre. Si elle te dit non, non, c'est pas ça, si elle te dit non, non, c'est pas ça, et que tu vois qu'elle continue à bouger, il y a une deuxième possibilité, c'est qu'elle a pas l'habitude de jouir en fait avec un cunilingus, et du coup elle est un peu gênée, elle n'a pas l'habitude, donc voilà, continue. Là tu continues, tu enlèves ses mains et tu continues, ok? N'insiste pas si tu vois que vraiment, elle te dit non, 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 t'arrêtes. Hein. Et après, il y a une troisième possibilité aussi, c'est que la femme, elle en peut vraiment plus et qu'elle a trop envie de la pénétration. Mais là, tu refuses aussi parce que je te rappelle que tu es le boss du cunilingus. Et du coup, tu continues encore juste quelques secondes, juste pour que, tu vois, lui mettre
C'est tout le boss, quoi. Sur ces belles paroles, j'espère que tu n'es pas mécontent d'être passé à côté d'un menu Big Mac pour bouffer autre chose. Tu vas voir une adresse mail apparaître quelque part sur la vidéo. Je t'invite à m'envoyer s'il te plaît ton témoignage. Je cherche sans cesse à innover et j'aimerais savoir voilà, ce que tu as pensé de cette vidéo, de cette technique. Si tu veux avoir plus de vidéos de ce genre, enfin voilà, envoie-moi un mail, juste ça me ferait tellement plaisir. Et puis, je te souhaite de faire beaucoup de léchage. À bientôt.